Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Donc Osaka jour 1, il est 9h49, on est en route pour aller au Sumiyoshi Taisha, donc un sanctuaire, et ensuite à l'aquarium, comme je vous disais hier soir. On a un peu galéré avec le premier métro parce que c'est pas vrai, c'est vrai. Parce qu'on était un peu, enfin on n'a pas spécialement fait attention à ce qui était écrit et du coup on n'avait pas pris celui, enfin on n'était pas descendu sur le quai qu'il fallait, ou plutôt on était trop descendu. Et du coup, donc là on est en train de chercher la deuxième ligne de métro qu'on doit prendre pour aller au sanctuaire. Il n'y a littéralement pas de touristes, hein, on est tout seul. Et du coup, voilà, on marche. Il n'y a pas tant de monde que ça parce qu'on est on est parti en plein dans l'heure de pointe. Donc les gens partaient travailler, donc même là dans les rues il n'y a pas grand monde. Voilà, donc là je vous referai un point quand on sera arrivé au sanctuaire. À tout à l'heure. Alors, nous sommes arrivés au sanctuaire. Je suis pas sûre de pouvoir vous faire de photos ou de vidéos dedans parce que j'ai l'impression qu'il y a un panneau qui dit qu'on n'a pas le droit. Donc si je peux, je vous ferai photos et ou vidéos, et si je peux pas, je vous retrouve une fois qu'on sera sorti. Voilà, donc on rentre dans le sanctuaire. Avec l'énorme torii. Le giga lanterne. C'est vraiment le temple et les sanctuaires, j'aime tellement ça. C'est tellement c'est tellement fou en fait. J'ai l'impression qu'il est grand ce sanctuaire là. Parce que tous les sanctuaires dans lesquels je suis déjà allée étaient vachement plus petits. Celui-là j'ai l'impression que... Oh, regarde la taille du sanctuaire. Wow. Et les gars, je crois qu'on est tombé sur un truc. Je pensais que ça allait se visiter rapidement, mais en fait, le sanctuaire il est énorme. Regardez ça. Vraiment. C'est énorme. C'est quasiment un village en fait. C'est ça. Avec 4 bâtiments. Ouais, parce que autour c'est les dépendances, je pense, avec les maisons des moines et Waouh. Bon, allez, on va prendre le petit pont de bois. Le petit pont de bois, on va prendre. Enfin, petit. Petit, tout est relatif. Le petit était peut-être pas approprié au niveau de... Bon allez, je vous embarque avec moi. On va franchir le pont. Je sais pas s'il y a des cartes dans le... Alors par contre Prune, fais gaffe, les marches elles sont... Les marches elles sont... Je sais pas si vous vous rendez compte là, parce que je vous filme les marches, mais elles sont un peu... Faut pas avoir les pieds qui... J'arrive pas à finir mes phrases, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a des cartes là-dedans? J'en vois pas. Tu sais ce que j'ai pas pris en partant de l'auberge? Mon machin tour de cou pour pouvoir raccrocher mon téléphone. Je t'avais dit de mettre dans l'avion pour les cours. Pour demain. Pour demain. Oui, rappelle-le moi ce soir. Ou alors par contre, autant sur le haut. Non. C'est quoi? Je sais pas. Disons qu'au moins on aura fait une fois celui-là. Oui, voilà, oui, je montre une fois, mais... Par contre les marches elles sont... Waouh. T'as pas intérêt à regarder ailleurs quand tu filmes. Quand tu marches. Elles sont pas énormes les marches, mais elles sont tellement pas larges
Voilà, donc on est arrivé de l'autre côté du pont, qui était finalement pas si petit que ça, en fait. Alors du coup, ça, les languettes en papier là, ça chasse les mauvais esprits. Non, là, non, pas là. Il doit y avoir une fontaine dans l'enceinte du temple, je pense. Voilà, il y a encore plein de lanternes. Et les lanternes, en fait, c'est pour guider les esprits. Okay. Ah oui, bah oui. Ah, c'est mignon. Je sais pas ce que c'est, mais c'est mignon. Voilà, donc là, on arrive dans l'enceinte du temple. Et je vous referai une vidéo plus tard. Du coup, comme je disais, on a visité le sanctuaire. Donc là, on est en train de tenter d'aller à l'aquarium. Sauf que on est monté dans un tram qui était pas le bon. Parce qu'on doit aller à une partie de la ligne. Mais en fait, là où on devait aller, on n'avait pas la bout de la ligne qu'il faut qu'on prenne. Et bon, bref, comme je vous ai déjà dit plein de fois, les transports au Japon, c'est le bordel. Donc, il est jaune celui-là. Ah non, c'est l'autre. Ah non, c'est le nôtre. Du coup, je vous reprends quand on sera vraiment arrivé à l'aquarium, parce que là... Alors, comme vous le remarquez, on vient de se prendre un repas rapide au combini. Donc, comme vous le remarquez, on se dirige vers l'aquarium. Il est 1h moins 10. Je sais pas combien de temps on va prendre pour visiter l'aquarium, bref. Et ensuite on reviendra vers là où on habite. Et après je repartirai, ou peut-être Prune m'accompagnera, on ne sait pas encore, pour aller à Johnny's Land, donc la boutique dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En espérant que la boutique existe encore. Mais bon, on a vu les horaires d'ouverture sur internet, donc on peut supposer qu'elle existe encore. Je vous ferai des petits spots dans l'aquarium. Regardez, là, ça y est, on est rentré dans l'aquarium et du coup là on est dans un tunnel et au-dessus, partout autour de nous, c'est un aquarium. Par contre, j'ai l'impression qu'on est dans la même configuration que... Regardez, elle est trop mignonne. Oh mon dieu que j'aime les loups. Regardez comment elle est trop chou. Il y a des phoques, mais ils sont compliqués à voir. Ils font que nager en dessous et des fois ils passent là. J'essaye de les avoir, mais c'est compliqué. Ah oui, ils sont là-bas. Ils sont 3 4. Je crois qu'ils sont 4. Oh, regardez. Oh, on le voit vachement bien. Oh, c'est trop bien. Je vais essayer de vous montrer. Regardez la taille de... Je sais pas, on voit pas bien avec la lumière, mais regardez la taille du poisson. Alors, pas celui qui est devant, celui qui est là derrière. Ça rend pas très bien, on se rend pas compte à la vidéo, mais il est énorme, le truc, on dirait un dragon. Et vous avez forcément d'autres poissons avec... il y a même une petite raie en bas. Et d'autres piranhas, et des piranhas. On le voit bien là. Wow. Alors là, on voit des pingouins. Il y en a ici. Et il y en a aussi là-bas. On les voit bien. Mais je me souviens qu'en 2018, je les avais vus tellement près que j'avais vu les plumes des pingouins de près. Il y en avait un qui était passé.
Bah salut. Il y en avait un qui était passé tellement près de moi que bah voilà, à peu près comme ça. On avait vu les plumes. Salut. Oh, ils sont bien là. Oh regarde celui-là, il saute. Salut. Konnichiwa. Alors, petite correction, celui que j'ai pris tout à l'heure qui était tout près, c'était pas un pingouin, c'était un manchot. Il y a les deux dans le même... voilà, ceux-là c'est des manchots, ils ont un bec long, et les autres c'est des pingouins. En haut là-bas, c'est des pingouins. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de les différencier. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors là, du coup, on est sur les pingouins, n'importe quoi, les dauphins. Voilà, donc là il y a des dauphins, donc on n'a plus en France, mais ici il y a encore des dauphins. Là clairement le dauphin est en train de... Ah zut, si regardez, il est en train de boire en fait, il y a de l'eau qui coule de je sais pas où, et du coup ils sont en train de boire littéralement en fait. C'est excellent. Ah on voit bien là vous le voyez bien. Alors, je sais pas du tout ce qu'il fait, mais du coup, il y a un plongeur dans l'aquarium. Je crois qu'il nettoie en fait l'aquarium. Je pense qu'il est en train de nettoyer l'aquarium. Mais je sais pas qu'il le nettoyait de quoi par contre. Je vous montre un peu les poissons aussi. Non, si on va avoir des thons. Dans le dernier aquarium où je suis allée, il y avait un énorme avec des tas de thons dedans. Ouais. Alors les gens, là il y a un requin balèze. Et en bas, il y en a encore un en bas. Vous les voyez bien. Là, je pense que vous les voyez bien. Et en bas, il y a aussi un requin marteau. On le voit tellement bien. Et il y a des raies aussi. On les voit super bien. Regardez, il y a une énorme raie. Je vous l'ai eu trop tard. Il y a des énormes raies. Il y en a une autre là-bas. Voilà, vous en avez une de près là. Regardez, là vous avez, sur la même vidéo, vous avez deux requins baleines et la gigantesque raie. On dirait il tape la pause. C'est vachement plus grand qu'on pense. Hein. Les raies, je te jure, on dirait qu'elle tape la pause. Et en bas, t'as un requin, on dirait un requin raie en bas. Je sais pas ce que c'est comme requin, mais... Alors, on voit pas super bien, mais du coup, ça c'est des calamars. Il y en a un paquet. Et quelque part par là, s'il vient vers nous, là, ce gros poisson là, qui on dirait qu'il a pas de queue, d'ailleurs il a pas de queue, enfin de nageoire, pardon, c'est un poisson lune. Il s'appelle comme ça parce que sa forme rappelle celle de nous. Voilà. Et on voit pas bien sur la vidéo, on se rend pas compte, mais il est gros. Là, vu qu'on est plus bas, je peux vous le montrer de plus près. C'est le poisson lune que j'essayais de vous montrer tout à l'heure, puisqu'on est dans le bassin avec les calamars. Bah là aussi, vous les voyez mieux, les calamars. Là, c'est les calamars.
et donc le poisson lune qu'on voit mieux d'ici. Alors je vous montre. Alors non, du coup, je me suis plantée tout à l'heure. Ça, c'est une raie manta, celle qui flappe. C'est les raies manta. Celles qui ondulent, c'est les raies normales. Ça, c'est une manta. Et en fait, ce qui fait qu'on les reconnaît, c'est que les mantas, elles ont les deux espèces de petits crochets là. J'appelle ça des crochets, ça doit être leurs yeux. Alors que les raies normales ont les yeux sur le dessus. Voilà. Ah oui, la noire, on voit ses yeux dessus. Ouais. Voilà, du coup, je me suis mélangé les crayons tout à l'heure, c'est ça, c'est l'inverse. C'est la manta qui flappe et c'est les raies normales qui ondulent. Regarde celui-là de requin aussi. Ouais. Je suis désolée, je vous montre beaucoup les requins, mais en fait l'énorme aquarium devant lequel on est, en fait c'est l'aquarium central et ça fait au moins, comme disait Prune, 5 ou 6 fois qu'on passe devant facile à différents niveaux, à différents étages. Donc on l'aura vu sous tous les angles l'aquarium là, c'est pour ça que je vous le montre énormément. Ouais, regardez, la raie manta qui revient. La majesté de cet animal quoi. Et voilà, je suis ravie d'avoir eu l'occasion de voir ça. Alors, je vous montre cet aquarium-là en dézoomant, parce qu'en fait, si on regarde bien, en fait, tous les poissons tournent en masse autour du rocher. Vraiment. Et si vous regardez en bas, c'est ça. Mais même si vous regardez en haut, ils tournent autour du rocher. Je trouve ça excellent. Parce que là les requins-baleines passent vraiment tout près de nous et du coup on les voit de super près. Je vous mettrai quelques photos aussi à la fin de la vidéo. Alors là on est toujours au niveau de... On a avancé mais on est toujours au niveau du grand aquarium et là on tombe au moment où ils sont en train de nourrir les poissons en fait. Mais il y a un seul mec qui nourrit. Salut. Là vous avez la totalité du... Oui, il est en train de se faire attaquer par les raies. Genre, donne la bouffe. File la bouffe. File la bouffe, je t'ai dit. Bah, elle veut qu'il lui file la bouffe, quoi. Je sais pas ce que c'est ce requin tout blanc. Je me demande si c'est pas celui-là, le requin zèbre. Là, il a donné à la reine. Mais le problème, c'est que c'est bizarre quand tu les redonnes parce que... J'imagine le kiff que tu donnes à bouffer à des rennes. Est-ce que ce serait pas celui-ci, le requin zèbre? Regarde. Ah, peut-être bien. Parce que les deux lignes, regarde. Oh, il y en a un petit en dessous, j'avais pas vu. Il se plante sous la nageoire. Donc là, le gars, il est en train de nourrir les poissons. Et du coup, il se fait attaquer par les raies. Oui, voilà. Parce que visiblement, quand les raies, elles ont faim, elles rigolent pas. C'est marrant parce que là, ceux-là, on dirait des mix de requins et de raies. C'est ultra bizarre comme poisson. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, du coup, je voulais vous montrer ça. Alors, eux, ils tapent la sieste. Eux, ils tapent la sieste. Ils sont fatigués, nager, c'est chiant. Ça, on dirait un mérou. Deux mérous, même. Il y a celui-là aussi. Cet aquarium est monstrueux. Genre, on a fait au moins 4 étages. Là, on en est au moins à la 10e. Ouais, à la 10e, ouais. Et vraiment, c'est un garage à requins, le truc. Et il vient de se mettre entre les deux. Alors, amis bretons, ou pas d'ailleurs. Avez-vous faim? Voilà le bassin avec les araignées de mer géantes. Ou alors peut-être c'est peut-être ça qu'ils appellent des crabes royaux. Je sais pas. Bref, moi j'ai l'impression que c'est des araignées de mer géantes, comme celles qu'on a en Bretagne, mais en giga.
Regarde celle qui est là-bas, comment elle est gigantesque. On ne se rend pas compte sur la vidéo de la taille de certains animaux, mais c'est... Salut. Mais elles sont énormes. Ces araignées sont énormes. Voilà. Et ça, sachez que ça se mange au Japon. Enfin, pas que au Japon d'ailleurs, en Bretagne et ailleurs aussi, mais les araignées de mer de cette taille-là, peut-être c'est des crabes royaux, je sais pas, se mangent. Voilà, alors celui-là, il est gigantesque aussi. Voilà. Alors, on a abandonné l'énorme aquarium. Oh, mais ah ouais, si on tend la main, on peut toucher l'eau en fait. Et là, du coup, il y a des petites méduses, si on les voit. Par contre, faut pas mettre les mains parce que le bassin est à vue. Là, si j'en tends la main, littéralement, je touche l'eau. Ce qui est très déconseillé quand il y a des méduses. Et ben voilà, moi qui parlais de méduses tout à l'heure, il n'y avait qu'à demander. C'est peut-être qu'on les voit mieux. Trop de luminosité nous empêcherait de les voir. Probablement. Voilà. Par contre, l'aquarium, je le trouve super original. Mais souvent, c'est des aquariums ronds pour les méduses. Voilà, donc ça, c'est le genre d'aquarium devant lequel je peux passer des minutes entières à regarder les méduses parce que ça me déstresse. Voilà. Donc là, on est devant un aquarium avec que des méduses. Voilà, que des méduses. Alors du coup, ça c'est des manchots empereurs. On les repère parce qu'ils ont les espèces de sourcils jaunes. Mais ils n'ont pas l'air très sympathiques. Je pense qu'il ne faut pas trop les faire chier. Non, voilà, il y en a quelques-uns. Je pense qu'on n'arrive pas loin de la fin de l'aquarium là. Alors là, elle est en train de couver. Par contre, je sais pas pourquoi elle ouvre le bec comme ça, mais là, elle est en train de couver un œuf. On est en plein dans la période de couvaison. C'est un truc de fou. Eh bien, on vient de finir l'aquarium. Il est très bien, franchement il est très bien tenu, les aquariums sont bien, il y a beaucoup de diversité d'espèces, ils ont l'air vraiment bien. Donc c'est un très bon aquarium que je recommande. Je vous donnerai toutes les coordonnées en barre d'infos. Alors, je reprends parce qu'il y a un petit changement de programme. En théorie, on aurait dû, en sortant de l'aquarium, j'aurais dû aller à Johnny's Land. Sauf qu'en regardant sur internet, bah, le mardi, c'est le jour de fermeture. Et comme demain, on va à Universal Studios, du coup, bah, jeudi après-midi, non, c'est ça, oui, si, jeudi après-midi, du coup, bah, j'irai à Johnny's Land. Le matin, on ira je sais plus, au château et au Omega Sky Building. Et l'après-midi, du coup, j'irai à Johnny's Land. Donc ça décale mon plan de 2 jours. J'avais pas prévu le jour de fermeture.